Bonjour à tous, je vous fais une petite introduction pour cette vidéo que j'ai filmée il y a déjà un bon petit moment, mais que j'ai hésité à vous montrer parce que je trouvais le rendu final, la présentation dans l'assiette, pas très jolie. Mais c'était tellement bon, je me suis dit que ça serait dommage de ne pas partager avec vous cette recette. En plus, c'est une recette sans gluten et je sais que vous êtes nombreux sur ma chaîne à ne pas pouvoir en manger. Donc autant vous en faire profiter, je suis sûre que ça pourra être utile et ça vous donnera une idée supplémentaire pour vous faire des petits repas sympas, équilibrés et gourmands. Au départ, j'ai voulu faire cette recette parce que je voulais faire des wraps maison. Parce que quand je suis allée dans le commerce pour trouver ce genre de produits tout préparés, c'est très difficile d'en trouver de bonne qualité. Ils contiennent tous des additifs et certains ne sont pas bons pour notre santé. En particulier tout ce qui est dans les gammes sans gluten. Si un jour vous voulez faire le test, prenez le temps de retourner le paquet. Vous regardez la liste des ingrédients et vous allez voir, c'est souvent une liste interminable. Certains ont des noms imprononçables, donc déjà ça vous donne une idée de la qualité du produit, donc autant faire ça soi-même à la maison. Voilà, je vous laisse voir tout ça en images et bien sûr tout au long de la vidéo, je vous partage un maximum d'infos et d'astuces pour pouvoir manger équilibré au quotidien. Alors vous allez voir, la recette est assez simple. Je vais utiliser de la farine donc de pois chiches à laquelle je vais mélanger des graines de lin moulu qui vont servir de liant pour éviter que la pâte ait tendance à trop se déchirer. Pour l'assaisonnement, comme vous avez vu, j'ai utilisé du bouillon de légumes, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple de l'ail en poudre avec du sel. Ça se mariera très bien pour relever la farine de pois chiches. Je vais donc juste ajouter de l'eau pour faire la pâte. Suffisamment pour qu'elle soit assez souple. C'est vrai que la farine de pois chiche a tendance à pas mal pomper, donc j'en ai mis suffisamment pour que ça soit souple et fluide, mais vous allez voir après, j'ai pas hésité à la rallonger pour qu'elle soit encore plus liquide. Et ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les quantités exactes en barre d'infos. Alors pour réussir la cuisson des wraps sans trop de problèmes, il va falloir utiliser une poêle anti-adhésive et la huiler quand même pour que ça n'accroche pas du tout. Donc vous savez que je préfère toujours mettre de l'huile après cuisson, mais bon voilà, des fois je fais des entorses à la règle et là voilà, pour pouvoir réussir les wraps, j'ai pas hésité à ajouter un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Alors c'est vrai que le temps de la laisser chauffer, la pâte avait déjà tendance à vite épaissir. Donc j'ai juste rallongé avec un petit peu d'eau, ce qu'il fallait vraiment que la poêle soit assez chaude mais sur feu moyen. Donc ça c'est un réglage à bien maîtriser pour que la pâte cuise correctement sans accrocher. Et pour faire cuire les wraps, vous allez faire tout simplement comme avec une pâte à crêpes. Moi j'y vais directement, je vide le plat, mais vous pouvez utiliser une louche. Mais comme ça, j'étais sûre de pouvoir réussir à avoir la quantité suffisante et pouvoir les faire bien lisses. Alors dès que le wrap commence à cuire, avec une spatule assez souple, je viens décoller délicatement les bords. Je vais aller jusqu'au centre pour bien décoller la crêpe en fait, pour qu'il n'y ait plus rien qui accroche et comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour la retourner. Et en fait, je vais utiliser l'astuce toute simple qu'on fait aussi pour les omelettes avec un couvercle, comme ça j'étais sûre de ne pas me rater et surtout ça évite de trop tirer sur la pâte et de déchirer le wrap. Et même là, vous voyez, la pâte commençait un petit peu à se déchirer. Et en fait, l'astuce pour que ça fonctionne beaucoup mieux, c'est de remplacer les graines de lin moulu par du psyllium. Alors c'est une petite astuce, mais c'est vrai que le psyllium a la faculté de beaucoup mieux lier ces farines qui sont un petit peu sablées et qui ont du mal à se lier comme une farine de blé classique. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi, vous voyez, et au final, j'ai réussi à avoir un très joli wrap.
Et j'ai renouvelé l'opération parce que je voulais vous proposer 2 recettes différentes au niveau de la garniture. Et ce qui est vraiment pratique avec cette farine de pois chiche, c'est qu'on peut la rallonger autant qu'on veut. Donc là, j'ai rajouté un petit peu d'eau parce qu'elle avait épaissi entre temps. Mais au moins, je pouvais à nouveau avoir suffisamment de pâte pour faire un deuxième wrap. Alors j'essayais un petit peu de rattraper la pâte qui avait un petit peu lâché. Mais bon, une fois que c'est cuit, c'est terminé. Mais voilà, le deuxième était plus joli et celui-ci, c'est quasiment pas déchiré. Et c'est vrai qu'on dirait presque une omelette, mais au niveau du goût, c'est complètement différent. Vous allez voir, le goût du pois chiche, c'est vraiment sympa pour réaliser ce genre de recette. Et pour éviter que les 2 wraps se collent entre eux, parce que c'est vrai que ça reste quand même assez moelleux, assez humide, j'avais mis un papier cuisson entre les 2. On passe à la garniture. Donc vous allez voir, je vais utiliser la technique du pliage en 4. Et pour la première recette que je vous propose, ça sera un wrap qui peut se manger froid. Donc là j'ai fait une préparation à base d'avocat comme un guacamole rapide, juste de l'avocat écrasé avec du jus de citron, sel et un petit peu d'ail. Pour un apport de protéines, même si c'est vrai que le pois chiche c'est une légumineuse, donc il y aura un petit peu de protéines végétales, j'ai quand même préparé un petit peu de thon avec du yaourt soja nature, du jus de citron, du sel et des aromates. Et bien sûr quelques légumes, donc là j'ai choisi des cœurs d'artichaut, des tomates séchées et de l'oignon rouge émincé. Donc c'est vrai que c'est pas des grosses quantités, mais après je vais l'accompagner d'une belle salade. Donc on s'en sortira pas trop mal au niveau de l'équilibre alimentaire. Et puis ça sera vraiment une association très sympa, des saveurs bien relevées. L'avocat et le thon ça se marie très bien. Et puis après l'oignon rouge et la tomate séchée ça continue d'apporter beaucoup de saveurs. Et voilà, donc là c'est vite plié, on peut manger ça à la minute et c'est vraiment délicieux. Si vous pouvez essayer, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc comme je vous l'ai dit, je l'accompagne avec une portion de salade verte. Je vais ajouter quelques graines de courge pour le croquant et j'assaisonne tout simplement avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Donc voilà pour cette première recette avec vraiment des textures et des goûts très différents et c'était délicieux. Pour la deuxième recette, je voulais vous proposer une garniture qui ressemble à celle d'une pizza et du coup on pourra manger le wrap chaud. Donc je vais commencer par étaler sur tout le wrap la sauce tomate, vraiment comme si on montait une pizza. Et pour la garniture, donc je suis restée sur quelque chose de assez classique, des champignons, du jambon de Parme, des olives noires et bien sûr du parmesan. Pour le montage, je refais le pliage en 4. Alors ce wrap était vraiment bien rempli, c'était pas très facile à manipuler. Et pour le réchauffer, alors surtout n'utilisez pas un gaufrier, c'est ce que j'ai voulu tenter. Mais bon, les farines sans gluten, ça a quand même des limites et en fait la pâte ne tenait pas, elle a accroché aux parois du gaufrier, c'était plutôt catastrophique. Et ça a fini réchauffé dans la poêle. Heureusement, j'ai pu rattraper tout ça. Et c'est vrai que c'était tellement bon, tant pis, je me suis dit j'en ai refait un autre quelques jours après pour essayer de vous rendre ça un peu plus présentable. Mais vous voyez comme la garniture est très généreuse, ça ne se tient pas aussi bien qu'avec la première recette. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne et vous partager cette recette de wrap garni façon pizza. On dirait en fait un chausson très moelleux et avec tout le goût et les saveurs d'une pizza, donc c'était vraiment délicieux, même si c'est vrai que la présentation n'est pas aussi jolie et aussi facile à faire qu'avec un wrap à la farine de blé. Mais écoutez, franchement, c'était tellement bon, ça valait le coup. Finalement, j'ai pas baissé les bras, il me restait un peu de pâte, j'ai fait un dernier wrap et mine de rien, il n'est pas si mal que ça, celui-ci niveau présentation. Je l'ai garni avec du tofu que j'ai préparé avec de la sauce tomate, une sauce au yaourt et aux épices et du jus de citron pour tout bien relever. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de partager et de vous abonner et je vous dis à très bientôt.